Bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un temps pour vous, pour aller regarder ensemble ce qui entrave réellement votre chemin. Mon intention ici est de vous accompagner à mettre de la conscience sur ce qui coince, pour ne plus subir la situation mais la comprendre. Pour cela, nous allons explorer votre blocage sous 4 angles précis. Tout d'abord, la nature réelle de ce qui bloque, pour dépasser les apparences. Ensuite, l'origine, pour voir où cela prend racine en vous. Puis après, la clé de libération, l'outil ou la ressource à activer pour avancer. Et enfin, l'horizon débloqué, pour voir vers quoi cela vous mène concrètement une fois le verrou sauté. Je vous laisse prendre une grande inspiration, vous recentrer et choisir l'image qui vous appelle le plus. Je vous retrouve tout de suite dans le choix ou les choix que vous avez faits. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre choix numéro 1. Je vous accueille ici pour vous parler donc de ce cadenas et de ce qu'il cache derrière, bien sûr. Je ressens ici des personnes qui sont éventuellement bloquées par rapport à un lieu. Ça peut être, vous n'arrivez pas à obtenir une maison ou un appartement. Vous êtes bloqué peut-être par rapport à un lieu professionnel aussi, c'est pas forcément de l'ordre du privé. Je ressens qu'il y a vraiment cette notion de j'arrive pas à obtenir quelque chose, la porte reste fermée. C'est un peu ce qui est sous-entendu, hein, le morceau de bois sous ce cadenas, c'était un peu pour moi une porte qui reste fermée et on n'arrive pas à l'ouvrir cette porte. Euh, J'entends que cette porte peut aussi amener vers un subconscient, donc il peut y avoir aussi un blocage qui est subconscient et qui vous empêche aussi d'avancer. C'est très étrange parce que je ressentais aussi comme une énergie en fait de cœur, de blocage du cœur aussi. Donc il n'y avait pas que le lieu qui est bloqué, il y a aussi un blocage de cœur, il y a peut-être le fait d'avoir fermé à double tour son cœur pour ne plus souffrir, pour ne plus avoir mal, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, peut-être des trahisons. Et en fait, voilà, il va falloir aller un petit peu creuser ce qui se cache derrière cette porte fermée, ce cadenas. Et le but est justement qu'à la fin de votre choix, vous puissiez enfin peut-être tourner la clé pour pouvoir déverrouiller ce cadenas. Allez, je passe en vue de bureau pour vous transmettre les messages avec les cartes. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour votre tirage? On va commencer avec une carte de la destinée des flammes jumelles. Et là, on va aller voir la nature, en fait, de votre blocage. Ensuite, on va aller voir l'origine, la racine du blocage. Et je trouvais très pertinent l'oracle de l'essence sacrée parce qu'on va aller à l'essence de votre blocage. Puis, bien sûr, la clé de la libération, hein, cette fameuse clé qui va venir ouvrir ce cadenas, on va aller avec l'oracle de la délivrance. Et on terminera sur l'horizon enfin débloqué, vers quoi ça va s'ouvrir, qu'est-ce qui devient possible une fois ce verrou un petit peu ouvert avec le tarot des enchanteurs. Ok, on met ça de côté et on est parti. Première question pour vous, le choix numéro 1. Allez, quel est le véritable blocage ici pour vous? Allez, s'il vous plaît mes guides. Wow. Alors, intéressant quand même, parce qu'on a une carte qui se tourne, le changement à venir. Donc, il y a bien un changement. Et regardez comme c'est extraordinaire ce que les guides sont en train de vous dire. La porte, elle va s'ouvrir. La porte, elle va s'ouvrir. Alors, peut-être que justement... Ah, intéressant. Première analyse que les guides me donnent, c'est que, en fait, c'est le blocage inconscient que je ressentais pour certains d'entre vous. Il y a une peur du changement. Il y a une peur de l'avenir. Si j'ouvre cette porte et que je vais vers là-bas, eh bien, ça fait peur. Je vais dans l'inconnu. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si j'ouvre la porte de cette nouvelle maison, ah ouais, mais je dois laisser peut-être aussi mon ancienne maison, j'ai des souvenirs. Il y a peut-être une peur inconsciente de laisser aussi quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Très intéressant, très intéressant.
On a déjà quelque chose qui est... En fait, là, on est un peu sur l'origine et la racine en même temps, hein, avec ce qu'il me donne comme information pour vous. Donc, on a vraiment cette énergie de, inconsciemment, je dois ouvrir la porte. Je sais que j'ai un changement qui est à venir, qui va s'opérer. Je dois peut-être changer de lieu de vie, changer de lieu professionnel, mais je dois ouvrir cette porte. Mais en même temps, pour ouvrir cette porte, je vais devoir fermer celle de derrière. Et ça peut faire peur. Parce que ça déstabilise quand on est aussi en transition dans une situation. Pour d'autres, ça peut être aussi douloureux. Peut-être que pour certains aussi, vous êtes en train d'être sur le point d'ouvrir la porte aussi d'une nouvelle relation. Peu importe, hein, qu'elle soit platonique ou qu'elle soit amoureuse, vous êtes sur le point d'ouvrir cette porte. Et le problème, c'est qu'on garde un peu le cœur fermé parce qu'on se dit: «Ouais, mais si cette personne, elle me fait souffrir comme j'ai vécu dans le passé? Et si, ça recommence?» et cetera. Donc au final, on a peur. Donc je pense que ce qu'on me dit aussi, c'est que j'entends que le blocage pour vous, bah, je vais la garder parce que c'est vraiment le message. Je vais pas prendre celles qui sont tombées. Eh bah, oui. Ouais, il y a une fuite, hein, regardez, il y a une fuite. Pourtant, on vous dit qu'il y a bien du bonheur et du plaisir derrière cette nouvelle porte. Il y a une réconciliation aussi au niveau du cœur, hein. Il y a une blessure de cœur. Ouais. Vous avez vécu des relations toxiques pour certains. D'où le fait qu'on a peur d'ouvrir son cœur aussi vers cette nouvelle relation. Donc, on a vraiment un parallèle chez vous de blocage du cœur ou blocage inconscient pour aller vers une nouvelle direction. Et j'entends en fait que pour certaines personnes, vous avez peut-être dû fuir des relations toxiques, vous avez dû... Ah! Pour certains, le blocage aussi du lieu, ça peut être aussi parce que je dois fuir certaines relations toxiques pour me retrouver, pour me réconcilier avec moi-même, pour retrouver du bonheur, du plaisir dans ma vie, mais en même temps, eh ben, ça fait peur. Pourquoi? Parce que même les relations toxiques, surtout pour les personnes, hem, qui, qui ont ces relations toxiques dans le lien familial. C'est difficile parce que quitter des relations toxiques, c'est faire un deuil d'une relation. Donc il y a une partie aussi qui est du deuil et c'est douloureux, ça fait mal et en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc je comprends que cette porte, ce verrou, il soit vraiment si difficile à déverrouiller. En dos du paquet, on parle du manque de confiance. Donc ça veut dire qu'en même temps, vous avez peur, vous avez un manque de confiance en vous, peut-être aussi pour vous lancer dans ce nouveau projet ou dans cette nouvelle relation. Peut-être aussi que vous manquez de confiance en l'autre parce que justement, si c'est une question de relation, vous avez peur bah, que l'autre finisse aussi par vous trahir. Ok, on va poursuivre. Allez. Donc là, on est avec l'essence sacrée. Donc on va aller voir un petit peu plus l'origine, la racine, si on nous donne quelque chose de supplémentaire. Allez, d'où vient ce blocage? On me reconfirme, on me redit du manque de confiance en vous aussi. Vous doutez beaucoup de vous. Alors je les prends toutes les deux. Qu'est-ce qu'on a? Le murmure du vent et le futur ancêtre. Hmm. Vous avez peur de sortir de la cage dorée. Vous avez peur de sortir de la cage et d'aller explorer peut-être le monde, explorer un nouvel horizon. Pourquoi? Parce que cette carte-là me parle de futur ancêtre. Vous êtes un futur ancêtre euh, avec justement un nouvel horizon. Les libérations chez vous, familiales, ça passe par vous. Vous êtes très certainement quelqu'un qui a décidé de faire autrement. J'entends ici, c'est le loup noir ici qui m'interpelle. Le loup noir, dans la légende amérindienne, représente nos ombres, nos peurs, nos blessures. Oui, il y a des blessures de nos ancêtres, que nous portons nous aussi.
Nous ne sommes pas forcément obligés de mettre de la conscience dessus, nous le savons que c'est dans nos gènes. Mais nous pouvons par contre mettre de la conscience sur nos propres blessures. Oui, j'ai peur de l'avenir. Oui, j'ai peur d'aller dans cette nouvelle maison. J'ai peur de quitter cette région. J'ai peur parce que je sais ce que je laisse, je ne sais pas ce que je vais retrouver. J'ai peur d'aller dans cette relation parce que j'ai peur de souffrir. Et pourtant, il y a une espèce de métamorphose ici, de ces ombres en lumière. Et vous, vous êtes ce futur ancêtre qui allez aussi libérer vos ombres et les transformer en lumière. Vous allez en faire une force pour aller de l'avant. Vous allez être capable, on me dit, de prendre confiance en vous, de surmonter vos peurs et d'oser faire différemment de vos ancêtres aussi. Vous, vous allez être capable de quitter la cage et de vous envoler. Et vous êtes guidé, regardez-moi ça un peu. Il y a 2 dauphins ici. Et il y a un oiseau un peu totem, plus tous les oiseaux migrateurs ici dans le ciel, qui sont en train de vous dire, oui, tu es accompagné dans ce processus, tu peux sortir de la cage et aller explorer le monde. C'est très intéressant parce que je reçois un message un peu particulier. La cage peut représenter aussi les croyances limitantes de vos ancêtres, le conditionnement, le formatage que vous avez eu quand vous étiez enfant. Et en fait, vous vous rendez compte que le monde est beaucoup plus vaste. Vous avez des ressentis, vous ressentez les énergies subtiles et le monde est plus vaste que ce qu'on pense en fait. Et vous allez explorer justement cela petit à petit, il n'y a rien qui presse. Vous prenez le temps d'explorer. Au début, vous allez peut-être rester autour de votre cage. Et puis après, vous allez vous éloigner un petit peu plus. Et c'est OK. Alors, intéressant parce qu'avec les oiseaux migrateurs, j'entendais les gens me dire, enfin les guides, pardon, me dire qu'il y avait en effet peut-être ici des personnes, des gens, des personnes qui avaient envie justement d'aller s'installer ailleurs, d'aller explorer un autre pays, une autre région. Peut-être que vous allez plus vers de la lumière, vous recherchez justement le bonheur, le plaisir dans la vie. Et c'est peut-être pas là où vous êtes actuellement. Et je ressens très fortement que pour vous, c'est une peur inconsciente qui vous freine. Vous avez les pieds sur l'accélérateur parce que vous voulez avancer, vous voulez aller dans la direction, mais bon, j'ai le pied aussi sur le frein en même temps. Et là, ça coince. Ok. On va voir un petit peu le conseil. La clé de la libération pour vous. Déjà, de croire en vous, déjà, on me dit. Croyez en vous, c'est très important. Le cycle des saisons. 50. Alors là, c'est très intéressant. 50 est composé de 5 et de 0. Le 5, c'est la notion de mouvement. Donc, on vous invite à vous mettre en mouvement. On vous invite à vous mettre en mouvement, mais le 0, il représente le tout, l'univers, la source. Et vous êtes accompagné dans ce mouvement de la source. Donc la clé de la libération pour vous, c'est je me mets en mouvement, je fais confiance à l'univers, à la source, parce qu'elle m'accompagne, mes guides m'accompagnent dans ce processus. Mais en même temps, le cycle des saisons, il vous parle que la roue tourne, que rien n'est éternel, et que justement, vous êtes amené à un changement. En fait, là, ce qu'on vous demande aussi, la clé de la libération, c'est le changement est à venir, et je dois accepter le changement, et me mettre en mouvement vers ce changement. Plus je résiste au changement, plus ça coince, plus c'est difficile, plus c'est douloureux. Mais si je me mets en mouvement vers ce changement, alors les choses deviennent un peu plus fluides. J'ai cette image un petit peu, imaginez l'image du fou justement, et c'est ce que je suis en train de préparer, c'est une surprise, mais c'est justement quelque chose que je viens déjà de travailler, une partie que je viens de travailler, et les guides m'avaient montré en fait que le fou, c'est le saut dans l'inconnu. Et vous êtes un petit peu là, dans ce nouveau cycle, le fou, prêt à vous lancer dans l'inconnu. Et en fait, vous êtes au bord de la falaise, là, en train de vous dire, ouais, j'ai besoin d'aller de l'autre côté de la rive, là, ce qu'il y a là n'est plus bon pour moi derrière, il faut que j'aille de l'autre côté. Mais il y a le vide entre les deux falaises, entre les deux rives. Et l'univers vous dit, mais vas-y, vas-y, tu peux y aller à l'autre rive. Crois en toi. Et vous, vous avez peur, vous n'osez pas y aller. Et puis, on me montre un peu cette énergie du fou qui prend confiance en lui et qui se dit: «OK, je me mets en mouvement, j'y vais». Et il avance dans la falaise, pensant qu'il allait tomber et en fait se met à apparaître sous ses pieds des dalles qui viennent lui permettre de traverser jusqu'à l'autre rive.
Et en fait, c'est cette image que vous devez garder peut-être pour vous si vous êtes en train de changer. Nouvelles relations qui arrivent, nouveaux projets, nouveaux lieux de vie. Et c'est très important de comprendre en fait que ce qui était hier n'est plus d'actualité pour vous et qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Que d'une certaine manière, vous ne pouvez pas échapper à ce changement, mais que vous pouvez vous mettre en mouvement pour que les choses soient moins difficiles. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez aussi, ce n'est pas nous, ce n'est pas eux, c'est vous, c'est votre vie. Vous avez le temps aussi, on me dit, vous n'êtes pas pressé. Allez, et on termine sur l'horizon. Voilà, vers quoi ça ouvre une fois ce cadenas ouvert pour vous? Vers quoi ça ouvre hein, avec le tarot des enchanteurs? Magnifique. Stabilité, reine de denier. En dos du paquet, j'ai le 8 de bâton. Donc l'énergie en plus sous-jacente à ce changement pour vous, c'est une accélération des choses. Les choses vont aller beaucoup plus vite. Oh, 10 de denier derrière. Il y a de la réussite. 10 de denier, on est sur le côté aussi matériel des choses, donc on obtient aussi ce que l'on veut. Peut-être qu'enfin, cette nouvelle maison, vous allez l'obtenir, ce nouveau lieu de travail. Mais avec la reine de denier, j'ai quelqu'un qui est pleinement satisfaite de ce qu'elle possède, de ce qu'elle a. Ça peut être aussi une personne qui est à son compte et qui a réussi. Elle a vraiment ce gros denier sur elle et elle est bien ancrée dans la matière. Tout ce qu'elle a planté a germé. Elle a dû quand même pas mal, j'entends, assez ramer pour obtenir ce qu'elle a parce que j'ai un arc-en-ciel ici qui me fait penser quand même que oui, là, elle est dans le soleil, mais il y a eu de la pluie juste avant. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'évolution positive pour vous, le résultat, c'est que votre entreprise fonctionne pour ceux qui sont à leur compte. Ça peut être aussi une femme que vous pourriez rencontrer pour certains. Ça peut être une chef d'entreprise qui éventuellement est mise sur votre chemin pour vous offrir un travail. Parce que imaginez que vous partez mais que vous dites ouais mais je vais faire comment pour trouver du travail et tout ça. Bah, ça peut être une personne qui est mise sur votre chemin et avec qui vous allez signer un contrat. J'ai plutôt des personnes ici qui sont à leur compte. Je ressens vraiment plus ça. La reine de denier, elle a réussi matériellement, donc ça veut dire aussi que oui, elle est dans son jardin. Alors peut-être que vous cherchez une maison avec un jardin à la campagne. On aperçoit un peu le bâtiment, j'ai l'impression là. Et c'est quelque chose qui est visiblement très solide. Elle a des lapins, donc peut-être qu'il y a quelque chose au niveau. Ah, oh, c'est embêtant ça. La lumière. Donc il y a un petit lapin, vous voyez, il y a quelque chose. Le lapin ici représente aussi l'énergie fertile. Tout ce qu'elle plante pousse. Donc en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'à partir du moment où vous acceptez aussi que les choses changent, que vous prenez confiance en vous, que vous osez sortir de votre cage pour aller explorer de nouveaux horizons, on me dit aussi que pour vous, ce n'est pas que sur le plan géographique, hein, explorer des nouveaux horizons, ça peut être aussi dans votre métier. Peut-être que vous avez d'autres choses. En fait, ce que j'entends ici, c'est très intéressant parce que ici, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être les bases de votre projet. Vous avez peut-être les bases, peut-être de votre métier. Mais on vous invite à aller explorer d'autres horizons qui vont venir compléter votre métier. Et vous êtes légitime pour ça. Et c'est fou parce que depuis le début de votre tirage, les guides me disent de parler du nouveau soin qui, justement, sera sorti au moment où vous allez voir cette vidéo. C'est un atelier digital que j'ai créé qui s'appelle du coup le syndrome de l'imposteur. Et justement, je pense que pour vous, il pourrait être extrêmement bénéfique cet atelier. Alors, mes soins énergétiques, vous le remarquerez, vous irez voir si vous voulez, mais j'ai une nouvelle page qui s'appelle Atelier digital, pardon, qui justement vous propose les soins, mais avec une nouvelle façon de faire aujourd'hui, parce que 2026 m'a amené aussi une nouvelle façon de faire mes soins. C'est beaucoup plus poussé, là on va vraiment bosser dans ces soins-là. Vous n'êtes plus que simple auditeur en fait des soins que je propose. Il y a toujours un soin audio dedans, vous en aurez un toujours, mais là on va vraiment bosser aussi parce que c'est un atelier. Je vous propose des exercices, je vous parle de conseils, je vous parle par exemple pour le syndrome de l'imposteur de ce que c'est, de comment il se répercute sur vous, d'où il peut venir.
Et en fait, ben, le fait de faire cet atelier vous aide à prendre conscience, en fait, que vous l'avez et vous aide aussi à vous en débarrasser. Et je pense que ce soin du syndrome de l'imposteur pourrait être cet atelier, pardon, parce que c'est un atelier digital du coup, pourrait être, intéressant pour vous si vous êtes appelé et seulement si vous êtes appelé. OK, est-ce qu'il y a autre chose? Donc en fait, croyez en vous, n'ayez pas peur, vous pouvez réussir, vous êtes légitime d'être là où vous êtes. Vous êtes, à un tournant, en fait. Vous êtes à un tournant, la roue est sur le point de tourner, mais elle ne tournera pas sans vous. La roue, elle va tourner que si vous l'amorcez. C'est pour ça aussi la notion du mouvement avec le chiffre 5 ici. C'est vraiment, amorcer la roue, faites un premier pas. Il n'est pas obligé d'être extravagant ce premier pas. Justement, on a l'impression des fois que la peur de l'inconnu, c'est ça aussi l'énergie du fou, je la ressens très fortement chez vous. On pense que faire le saut dans l'inconnu, le saut de foi comme on appelle ça, est quelque chose, voilà, c'est du jour au lendemain je plaque tout. Absolument pas, ça c'est une fausse croyance. Le saut de foi, il commence à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Vous voulez aller dans cette direction, vous voulez changer de vie, vous voulez changer de métier, vous voulez changer, de lieu de vie. Je commence par poser un tout petit pas dans ma journée. OK, je commence à peut-être prendre rendez-vous avec, quelqu'un pour évaluer ma maison parce que je dois la vendre et que je dois en acheter une autre. Je commence à regarder sur internet les différentes régions, laquelle m'intéresserait le plus. Je commence à regarder les formations possibles parce que j'ai envie d'aller dans cette reconversion professionnelle. Voilà, on va à la pêche aux informations et c'est déjà ça le saut de foi. C'est pas je me lance tout de suite et je plaque tout. Absolument pas. Les guides ne sont pas à ce point-là à vous dire non, vas-y, non, non. C'est tu peux sécuriser les choses. Oui, nous savons, nous les guides, que vous dans la matière, vous avez besoin de sécuriser les choses pour avancer et nous sommes OK avec ça. Voilà pour vos messages. J'espère que ce tirage vous a plu, cette façon de faire en tout cas. Je trouve qu'elle vous accompagne beaucoup plus, qu'on va plus en profondeur. En fait, ici, vraiment, ces guidances-là, elles sont vraiment faites pour travailler sur vous et pour vous aider à avancer, à débloquer et puis, bah, justement, à trouver l'harmonie, la sérénité et puis le bonheur dans votre vie, bien sûr. Mais bien sûr, ça passe par du travail sur soi. Ça n'a pas de recette magique. Voilà, je vous mets la barre, en barre d'information, pardon, le lien vers mon site internet et notamment vers la page des ateliers, hein. C'est la nouvelle page, voilà. Il fait tout peau neuve en 2026. En tout cas, j'ai complètement, changé d'énergie. Je ressens que les choses sont différentes et mes guides m'ont envoyé vers, vraiment des choses plus complètes pour vous accompagner aujourd'hui. Ça va plus que sur des simples, soins audio, et c'est pour ça que je vous invite éventuellement à aller voir de quoi il s'agit, de quoi ça parle et vous pouvez juste voir les descriptifs et puis si ça vous parle, eh bien vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Mais n'y allez que si vous êtes appelé. N'hésitez pas à liker, à booster, à vous abonner, à activer la petite cloche, voilà. Et puis vous pouvez me laisser en commentaire, bah justement, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que vraiment vous sentez que c'est inconscient pour vous? Est-ce que voilà, c'est dans votre travail? N'hésitez pas à me mettre comment cette guidance résonne pour vous. Je vous embrasse bien fort et surtout, je vous souhaite un super déblocage. Ciao! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre choix numéro 2. Vous avez choisi, alors le bouchon, c'est une fiole, mais c'était représenté par le bouchon puisque c'est lui qui bloque ce qu'il y a dans la fiole. Et justement, ce qu'il y a dans la fiole, c'est beau, c'est coloré et il y a pas mal de bleu. Donc pour vous, le blocage, il est émotionnel, je ressens. Il y a un blocage à l'intérieur. Alors au début, j'entendais blocage physique. Peut-être que justement, physiquement, vous êtes bloqué. Dos bloqué, cheville bloquée, intestin bloqué, je ne serais pas étonnée non plus, puisque tout ce qui est système digestif, c'est aussi bah, ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Donc, bah, voilà, c'est complètement bloqué. Ouais, vous retenez beaucoup, vous. Beaucoup. Vous avez beaucoup pris sur vous, j'entends. Vous voyez, j'ai même la gorge qui... Il y a des choses qui sont restées en travers. Ok, donc vous, c'est le bouchon. Le bouchon, bah justement, il y a un bouchon à l'intérieur. Alors peut-être que vous avez aussi inconsciemment mis comme un bouchon
à l'intérieur pour contenir un petit peu ces émotions que vous avez du mal à contenir. Et pourtant, il est temps d'enlever ce bouchon. Il est temps d'enlever ce bouchon parce que ce qu'il y a dans la fiole, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et c'est beau. C'est beau, c'est lumineux, ça peut être apaisant pour les autres aussi parce que ça peut être des compétences, des qualités que vous avez aussi, que vous n'osez peut-être pas montrer. Ah, vous mettez un bouchon pour ne pas montrer aussi qui vous êtes vraiment dedans. Ah, c'est ça. Alors, pour certains, on a la notion de je mets le masque en société ou auprès de la famille, etc. parce que j'ai pas envie de montrer qui je suis vraiment, mon hypersensibilité, mes capacités, etc. Les gens ne pourraient pas comprendre, peur du rejet, un truc comme ça. Et en fait, il est temps de faire sauter ce bouchon, vous, hein. Peut-être que justement, l'univers est tellement en train de secouer la bouteille que le bouchon, il est déjà prêt à sauter, en fait. Et ce n'est que mieux, en fait, on me dit pour vous. Ok, allez, on va aller voir un peu plus en détail avec ce que les guides nous disent à travers les cartes. Je passe en vue de bureau pour vous transmettre la suite. Alors, voici les oracles et tarots que je vais utiliser pour le tirage. Tout d'abord, on ira voir avec la destinée des flammes jumelles. Puis, on ira voir avec l'oracle de l'essence sacrée. Ensuite, l'oracle de la délivrance. Et enfin, le tarot des enchanteurs. Et on va commencer avec la destinée des flammes jumelles pour aller voir la nature réelle du blocage. Allez, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, quelle est la nature réelle de votre blocage? Quel est vraiment le véritable blocage ici? Ok. La fuite. Il y a une fuite émotionnelle, il y a une fuite énergétique. Si on met pas le bouchon, bah, ça part dans tous les sens. On fuit ses peurs aussi, j'entends. On fuit ses... Ah, on fuit ses émotions. Ok. Donc les gens ici du choix numéro 2 fuient certaines émotions. D'accord. Ok. Hmm. Il y a vraiment de l'émotionnel, hein. Ici, on parle de dépendance affective. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez dû fuir des gens, des personnes, pour aller chercher peut-être le bonheur ailleurs. Ou en tout cas pour le retrouver, ce bonheur. Le problème, c'est que votre cœur, énergétiquement, il est resté attaché à ces personnes. Peut-être aussi que j'entends, pour certains d'entre vous ici, ce sont... Peut-être c'est un conjoint ou une conjointe qui est parti chercher le bonheur et le plaisir ailleurs. Et du coup, vous êtes resté bloqué et meurtri. Vous avez peut-être hésité aussi avec le choix numéro 1. Ça peut être complémentaire pour vous, hein. Ok. Alors, on va aller voir. On va aller voir maintenant l'origine. D'où vient ce blocage? Quelle en est la racine? Justement, hein, c'est pour ça que j'avais choisi l'oracle de l'essence sacrée, parce que je trouvais qu'il nous amenait les racines. Allez, d'où vient ce blocage? D'où vient ce blocage émotionnel? Ou énergétique aussi. Il y a peut-être un blocage énergétique. Il y a pas mal d'énergie à l'intérieur de vous, mais c'est bloqué. Ah, vous vous sentez peut-être fatigué. Ok, très intéressant. Alors j'ai un autre message pour vous. Peut-être que vous vous sentez aussi très fatigué. Vous sentez que l'énergie est bloquée. Vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que vous avez fait des examens médicaux, que physiquement ça va. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est bloqué. Vous n'arrivez pas à retrouver votre énergie, votre dynamisme. Oups là. Ok.
très intéressant. En dos du paquet, j'ai les transitions. Il y a un changement à opérer. Vous êtes dans une transition, justement. Il y a besoin de passer de quelque chose à quelque chose d'autre. Très intéressant, on a ici l'image de l'automne et on a le printemps qui se reflète dans l'eau. Très intéressant parce que le printemps, il est dans l'eau, il est dans les émotions. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au printemps dernier pour vous? Et du coup, vous êtes dans une transition pour cette période de l'automne-hiver. Pour terminer cette transition au printemps prochain. Ok, alors on va voir. La sagesse innée. Le choix de perception. La panthère noire ici me parle vraiment que il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la colère peut-être refoulée pour certains d'entre vous ici. On comprend pas pourquoi. Il y a une guérison avec la panthère noire. En fait, le jaguar noir, il ressort aussi dans cet oracle, mais dans une autre carte séparément. Et le jaguar noir, il représente la guérison profonde. Il y a une guérison profonde, émotionnelle. Vous voyez, en plus, ce volcan-là, et au pied, il y a une énorme vague qui la submerge. On voit un peu plein de détritus. On a une baleine qui a dans la gueule, en fait, plein de détritus aussi. La baleine représente nos émotions les plus profondes. Il y a beaucoup, entre guillemets, de déchets émotionnels qui sont bloqués à l'intérieur et que vous n'arrivez pas à évacuer. Mais il y a une espèce de renouveau ici. Regardez, c'est formidable. Ici, j'espère que vous allez réussir à voir, on a des petits ronds ici. Et en fait, c'est une chenille qui devient cocon, qui devient ensuite petit à petit papillon. Et le papillon se transforme. On a les colibris qui nous parlent aussi de petits pas par petits pas, de jour après jour. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression pour vous, je ne serais pas étonnée, la clé de la libération, c'est y aller petit pas par petit pas. Il y a un horizon ici, beaucoup plus beau, beaucoup plus vert, beaucoup plus propre. Et actuellement, vous êtes peut-être un peu dans cet état-là. Fatigué émotionnellement et peut-être aussi physiquement. Vous avez beaucoup contenu, peut-être par rapport à des gens, des situations. Mais en même temps, on vous dit que ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez contenu, tout ce que vous avez vécu et qui vous a impacté, vous a appris beaucoup, beaucoup. Vous connaissez beaucoup de choses de façon innée. Pourquoi? Parce que votre parcours vous a appris. L'école de la vie. Ici, vous voyez, on a encore beaucoup de papillons bleus. On a une main qui fait pousser des arbres. Donc vous avez aussi la capacité de construire quelque chose de solide dans votre avenir. Mais ça implique d'apaiser les émotions, de nettoyer vos émotions. Ok, on va aller voir la clé de la libération. J'entends aussi qu'il y a peut-être des choses aussi, hein, karmiques, transgénérationnelles aussi. Il y a des déchets qui ne sont même pas à vous pour certains, hein, ici. Hein. J'entends aussi pour des personnes ici, il peut y avoir aussi un deuil qui est difficile à faire. Ça peut être un deuil d'une situation, mais ça peut aussi être un deuil d'une personne. Peut-être que c'est ça aussi pour certains, le bouchon, les émotions refoulées. On pense avoir peut-être fait son deuil de quelqu'un, d'une relation passée, d'un ancien projet, quelque chose. Et en fait, là, les guides me disent que en fait, non, ça n'est pas terminé. Le deuil n'est pas fait, il a peut-être été juste refoulé, mais il y a quelque chose qui reste encore. C'est pas fini. Alors, quelle est la clé ou l'action pour dissoudre ce blocage?
La lumière apaisante. Oh, et regardez un peu, on a en dos du paquet le lac de paix. Les émotions redeviennent apaisantes. Alors la première chose, c'est la lumière apaisante. Ça veut dire en fait mettre de la lumière justement en conscience sur ce que vous avez à l'intérieur de bloqué. Est-ce que c'est une colère? Peut être légitime aussi, hein, une injustice. Je reprends cette image tout à l'heure, on me disait un conjoint qui est peut-être parti pour chercher soi-disant le bonheur ou le plaisir ailleurs. Bah, c'est normal que vous soyez en colère. C'est normal qu'il y ait un tsunami émotionnel, peut-être en même temps que vous n'avez pas réussi à dire vocalement ce que vous n'avez pas réussi, ce qui vous est resté en travers de la gorge. C'est qu'après coup, vous dites: «Ah, j'aurais dû dire ça, puis j'aurais dû lui dire ça», et puis voilà. Non, ce qui est fait, OK? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si c'est quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, c'est écrire une lettre, comme si vous adressiez la lettre à la personne. Attention, ne l'envoie pas, hein, c'est pas le but. Le but, c'est de libérer. Le but, c'est vraiment de nettoyer dedans. Donc pour l'instant, ça peut être justement ça. Et mettre une lumière apaisante, ça peut être tout simplement, vous prenez une feuille, vous prenez des crayons, hein, plusieurs, parce que s'il y en a un qui marche plus au bout d'un moment et que vous êtes dans votre fil de pensée, vous en reprenez un. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous auriez voulu dire à ces personnes ou à cette situation. Vous évacuez tout. Voilà, vous pensez à cette colère, vous dites et vous jetez tout sur le papier. Même si des fois il y a 2 ou 3 fois la même phrase qui viennent, même si vous passez un petit peu du coq à l'âne ou du jour à la nuit, on s'en fiche. Vous mettez tout votre fil de pensée tel qu'il sort comme ça sur votre feuille. Ce que vous faites après, c'est que vous relisez à haute voix votre feuille, votre lettre. Alors là, oui, ça va pleurer, ça va sortir, ça va... Voilà. Au début, vous allez peut-être même vous arrêter à la première phrase, vous ne pourrez pas aller plus loin. Et à chaque fois, vous recommencez. Et jusqu'à ce que vous arrivez à la fin, parce qu'il n'y aura plus rien à sortir comme émotion, et vous brûlez la lettre. Vous détruisez la lettre et vous ne la gardez surtout pas chez vous. Voilà, vous la jetez à la poubelle, vous sortez le conteneur, je sais pas, vous mettez en petits bouts de papier et puis vous enterrez ça dans votre jardin et puis justement vous demandez à Mère Nature de transmuter justement cela en énergie positive pour vous, mais vous ne gardez pas pour vous. Ce sont des déchets à l'intérieur de vous qui vous rongent, qui vous abîment. Et vous, vous avez besoin de devenir fertile, donc votre terreau intérieur doit redevenir fertile. Justement, vous mettez aussi de la lumière apaisante aussi peut-être sur ce que vous portez. Qu'est-ce que vous portez peut-être de vos ancêtres? Quelles sont vos peurs? De quoi avez-vous peur là, aujourd'hui, tout de suite? On a une tornade, hein, il y a eu des tempêtes aussi peut-être hein, dans votre vie. Peut-être qu'actuellement, ah, j'entends ici le passé, il y a la colère, il y a un tsunami, il y a peut-être beaucoup de mental, il y a il y a peut-être un deuil hein, d'une relation, d'une situation, etc. On doit actuellement peut-être que vous vivez une tempête intérieure, d'où le fait aussi que vous êtes peut-être fatigué en permanence parce que vous vivez en fait intérieurement une tempête. Tout ce qui est brasse dans ce petit flacon là, qui est vous en fait, eh ben, comme je vous dis, l'univers est en train de secouer le flacon hein, et le bouchon il va sauter justement. Mais justement, laissez-le sauter ce bouchon. Parce que, en fait, cette tempête-là, cette tornade-là, elle fait remonter cette baleine échouée qui est pleine justement de ces déchets qu'elle a avalés, qu'elle a gardés en travers de la gorge. Et en fait, la baleine représente tout ce qui est en profondeur et que vous devez lâcher. Et cette tempête, les tempêtes, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas négatives. Elles sont là, au contraire, pour faire remonter à la surface un peu les épaves, les déchets un peu qui sont restés en profondeur, pour vous faire mettre de la lumière en conscience dessus et vous dire ah c'était là, c'était ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un gros soin, à un atelier précisément. Mes soins, vous verrez, vous pourrez aller voir sur mon site internet. J'ai beaucoup modifié mon site là au cours des vacances de Noël et pour cette année 2026 parce que mes énergies ont changé, parce que j'avais envie de vous apporter plus de profondeur dans ce que je vous propose, parce que j'avais envie d'être que les soins soient encore plus efficaces et vous amènent à travailler vous aussi sur vous, à ce que vous soyez acteur de ce travail et de cette libération que vous pouvez faire sur vous, parce que justement, c'est encore plus impactant.
Et j'ai créé un pack, ça s'appelle le pack métamorphose. C'est un processus, c'est un parcours, sur 4 semaines. Tous les 7 jours, vous avez un audio à écouter. On part d'abord d'un audio de libération. Après l'audio, justement, vous avez des conseils, vous avez des exercices, hein. C'est pour ça que c'est un atelier digital parce que vous avez de l'écrit, vous avez, de la lecture aussi, hein, pour, vous accompagner dans cette libération. Vous laissez 7 jours infuser le soin. Vous pouvez prendre le temps justement de ces 7 jours pour faire, justement les exercices, pour faire, pour lire les conseils et relire les conseils de cette libération. Et justement pour laisser remonter aux consciences, qui va remonter, aux consciences, qui ce que vous allez vous rappeler peut-être des choses que vous avez même vécues. Vous dites: «Oh mais j pourquoi ça me vient en tête là? Ah oui, mais le soin il a été libéré, des trucs, ça me vient en tête parce que ça devait être un déchet à l'intérieur de moi». Et puis vous avez ensuite l'audio de la transition, le passage que je l'ai appelé, parce que justement quand on passe d'une rive à une autre, quand on passe d'un état, après la libération à un nouvel état un peu plus, positif, bah, c'est déstabilisant. Donc là, je viens avec ce soin un petit peu plus, vous restabiliser après la libération. Pareil, là vous avez aussi, des conseils, de la lecture, des exercices à faire aussi. Vous laissez encore 7 jours, vous avez ensuite le troisième soin. Là, c'est on vient ancrer la transformation dans l'énergétique de votre corps, dans les corps subtils. Toujours pareil, même chose. Et puis ensuite, la troisième, eh bien, on vient terminer, parachever le soin avec un quatrième audio. Et voilà. Et vous pouvez faire ça à votre rythme, mais bien laisser minimum 7 jours entre chaque. Donc, si vous êtes appelé par ce soin, par ce pack, je pense qu'il peut être bénéfique pour vous pour aller nettoyer tout ça pour vous permettre de mettre de la lumière apaisante et de la lumière aussi sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, ça peut être une bonne chose pour vous. Mais n'y allez que si vous êtes appelé. Et justement, tous mes soins, voilà, vont être beaucoup plus profonds aujourd'hui, beaucoup plus approfondis. Ça va être sous forme d'atelier digital. Donc, c'est très complet et je m'éclate à les faire. J'ai beaucoup de plaisir à les faire. Et ça part de mes parcours de personnels pour baser en fait mes soins. Mais, enfin, je parle pas de moi dans les soins, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des choses aussi que j'ai vécues. Voilà. Allez, on termine avec bah, l'horizon débloqué. Voilà. Quand on aura fait le ménage là-dedans, dans toutes ces émotions, quand le bouchon aura sauté, intéressant, très intéressant. Très intéressant parce que j'ai l'empereur qui a sauté, mais j'ai le 5 de coupe qui a failli tomber. Le 5 de coupe, bah justement, il y a quelque chose qui vous manque, il y a un deuil à faire, il y a des émotions à laisser se déverser là. En fait, laissez les coupes se vider. Par contre, ce qu'on vous dit, il te reste 2 coupes qui sont encore là. Donc aussi, peut-être essayer de voir qu'est-ce qui reste dans cette situation. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous avez qui est encore solide? Vous êtes en vie déjà, ils me disent. Ils ont un peu de l'humour. Vous êtes en vie. Et peut-être qu'il vous reste des bonnes personnes. Peut-être peut-être que pour certains, c'est un domaine de votre vie qui s'est écroulé, mais il en reste d'autres qui sont encore sur pied. Alors, je suis désolée pour la lumière. Je vais mettre là, ce sera plus simple. Voilà. Et par contre, on a l'empereur derrière. Et regardez, on passe de l'eau au feu. On retrouve son énergie vitale. On retrouve aussi cette solidité de l'empereur. L'empereur, il maîtrise d'une certaine manière tous les rois et les reines. Les coupes, les épées, les bâtons. Il maîtrise tout, l'empereur. Il est au-dessus de cela, en fait. J'entends que vous retrouvez une stabilité. Vous retrouvez peut-être une relation stable, un travail stable. Vous créez peut-être votre entreprise pour certains. Vous retrouvez peut-être une santé beaucoup plus stable aussi, bien sûr. Moins de problèmes digestifs, j'entends, brûlures d'estomac, j'entends. Il y a moins de choses qui vous rongent de l'intérieur aussi. On retrouve une stabilité de l'énergie vitale aussi.
On est sur le bélier ici avec l'empereur. Et le bélier, c'est l'énergie de feu. Donc on retrouve son feu intérieur, cette capacité à vouloir aller de l'avant, à briller. Voilà, c'est très très positif pour vous en tout cas, si vous faites ce travail sur vos émotions, sur ce qui est resté bloqué. Les roses vont fleurir. Les papillons se mettent à voler et finissent leur métamorphose. Je ne peux pas m'empêcher de penser non plus à un soin aussi que je viens de travailler, c'est le crash énergétique. Peut-être que vous alternez beaucoup aussi entre une énergie où vous êtes vidé et une énergie où vous êtes tout feu, tout flamme. Ça peut aussi être utile si vous êtes appelé, mais seulement si vous êtes appelé. Même si pour vous, je ressens plus l'énergie de la métamorphose, c'est plus le soin que je vous conseillerais si jamais vous deviez vraiment en choisir un, mais voilà, il n'y a pas d'obligation, c'est seulement si vous êtes appelé. Donc tenez bon, si vous êtes en train de vivre une tempête, tenez bon. Cette tempête, elle est tout simplement en train de faire remonter à la surface qui doit remonter. Elle est en train de faire le ménage et elle est en train justement de pousser le bouchon vers l'extérieur de la fiole pour qu'enfin vous puissiez vous déployer. Peut-être vider aussi le trop-plein émotionnel pour ne garder que ce qui est bon pour vous. C'est ça aussi. C'est-à-dire laisser les coupes que vous avez gardées bloquées avec un bouchon à l'intérieur se vider. Parce que ce que vous allez garder, ce sont celles qui sont bonnes pour vous émotionnellement. Donc en fait, vous n'allez pas tout vider. Cette fiole ne va pas se vider entièrement. Vous n'allez pas vous vider entièrement. Vous allez garder les bonnes émotions, celles qui vont vous donner aussi du feu créatif, celles qui vont vous donner la force d'avancer. Et ça peut être aussi ça, hein. C'est que vous allez aussi transmuter toutes ces énergies peut-être un peu négatives dedans pour aller enfin trouver la force d'avancer. Vous en êtes capable, on me le dit. Vous en êtes capable. Vous êtes en pleine transition, n'oubliez pas. Mais justement, 2 fois le 5, 2 fois le 5 dans le 55, on vous demande de vous mettre en mouvement aussi. C'est à vous aussi d'activer le mouvement pour que les choses changent. Moi et les guides, on vous donne vraiment... On appuie sur des boutons, des leviers, mais c'est à vous après aussi de faire le job. C'est aussi ça pour mes guidances, c'est qu'elles sont là aussi pour vous faire travailler sur vous, pour vous montrer un petit peu là où il faut aller regarder, et puis c'est à vous après de faire le reste du chemin. Voilà mes chers amis pour votre guidance, j'espère que cela vous aidera très grandement à comprendre certaines choses et puis à vous défaire un petit peu de tout ce qui vous bloque. Vous êtes une belle personne, vous avez beaucoup de lumière à l'intérieur et justement cette lumière elle est un peu ternie par tout ce que vous gardez en vous et il est temps de laisser cette lumière pleinement briller. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite bon courage et surtout ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre choix numéro 3. Vous avez choisi, vous, le mur de briques. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ici on a des personnes, vous savez, je pense à cette expression quand je vois votre image, euh, quand on vous jette des pierres, libre à vous d'en construire un mur ou d'en faire un pont. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Là, on a un mur qui est quasiment construit, mais on voit qu'il est un peu effrité, qu'il manque des briques. Je pense que vous êtes dans une phase de déconstruction. Peut-être que pour vous, le blocage, c'est justement parce que vous avez besoin de déconstruire des croyances limitantes, des schémas de pensée, des façons de faire, des habitudes. C'est quelque chose qui... Ouais, il y a besoin de déconstruire quelque chose que vous avez construit. Alors peut-être au départ pour vous protéger, peut-être que justement vous avez un parcours où on vous a pas mal lancé la pierre, on vous a un petit peu malmené, et vous, pour vous protéger au départ, vous avez construit un mur entre vous et les autres, et puis bon, je reste comme ça, je protège peut-être mon hypersensibilité, je protège ma différence, mais au moins derrière ce mur, on ne me voit pas et on ne peut pas m'atteindre. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre,
et la vie fait que vous êtes obligé peut-être ou que vous vous sentez aujourd'hui, la nécessité de déconstruire ce mur et vous vous dites: «Ah mais non en fait, là, j'ai plus envie de faire un mur entre moi et les autres» parce que peut-être que vous êtes thérapeute, parce que, vous êtes amené à aider les autres, vous êtes en train de construire aussi le nouveau monde et en fait on vous dit, ben, peut-être que le mur que tu as érigé entre toi et les autres, maintenant il est temps que tu prennes chacune de tes briques et tu construises un pont pour l'humanité. De toi vers les autres aussi. Peut-être aussi que vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous vous êtes, construit ce mur parce que chaque brique représente peut-être une relation qui vous a malmené. Vous vous êtes dit: «Bah, voilà, je garde le mur, du coup, j'ai envie de rencontrer personne» et puis là, vous sentez que la solitude pèse, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais que, bah, voilà, ce mur, il est entre vous et les autres et il est temps de construire un pont pour aller vers l'autre. Donc voilà un petit peu l'image que j'ai pour vous derrière ce mur-là, par protection, mais en même temps, il y a aussi besoin de construire, de déconstruire des choses. J'entends aussi que chaque brique de ce mur pour vous ici peut être aussi une croyance limitante, héritée de la famille, de l'éducation, de la société, du scolaire, et cetera et cetera et en fait, toutes ces briques, le problème, mises les unes sur les autres, font que, ah bah, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on se prend le mur, que, finalement vous voulez avancer sur le chemin, vous savez que ce qu'il y a derrière le mur, c'est bon pour vous, c'est là que vous devez aller et cetera. Mais le problème, c'est que chaque croyance limitante, chaque chose qui vous ont formaté vous dit: «Bah, hein, c'est bloqué». Donc en fait, vous êtes ici dans un moment où vous êtes amené peut-être à déconstruire aussi des choses. OK, je passe en vue de bureau pour les cartes et puis pour vous transmettre la suite des messages, bien sûr. Allez, c'est parti. OK, alors voici ce qu'on va utiliser pour le tirage. D'abord, la destinée des flammes jumelles pour la première carte. La deuxième carte sera l'oracle de l'essence sacrée. Troisième carte, l'oracle de la délivrance pour voir justement la clé qui va vous libérer. Et enfin, le tarot des enchanteurs qui nous permettra d'aller voir un petit peu sur quoi ça va déboucher ce déblocage. Allez, on va commencer avec les flammes jumelles pour voir bah, d'où vient ce blocage. D'où vient ce blocage? Quel est le véritable blocage ici pour mes chers amis du choix numéro 3? 2. Tiens donc. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, bah vous, les blocages, bon, c'est marrant parce qu'on vous offre la clé avec, hein. Les blocages, bah voilà. Ils viennent des médisances, des secrets et des non-dits. Alors, je vais commencer par les médisances. Tout ce qu'on vous a balancé dans la tronche, tout ce qu'on vous a dit. Tu n'es pas capable, je ne voulais pas de toi, je sais pas, je voulais un garçon, je voulais une fille, avec tes résultats scolaires, tu arriveras à rien dans la vie. Tu pas le bon diplôme, tu pourras pas de toute façon, faire ce que tu veux. Tu n'as pas l'âge pour changer de travail, et cetera. Vous voyez un peu? Bon, je vous fais pas un dessin, je vais pas faire la liste parce qu'elle peut être extrêmement longue. Justement, le mur, il est grand, hein. Donc voilà, ici, premier blocage, première nature réelle du blocage, eh ben, elle vient des choses vous a dites. Ça a eu, bah, justement, vous voyez, j'ai souvent expliqué à mes enfants que les mots qu'on disait aux autres pouvaient être comme des petits cailloux qu'on jetait. Ça fait mal. Eh bien, en fait, bah, les petits cailloux, c'est des pierres avec lesquelles vous avez monté votre mur. Tu trop sensible, ce genre de choses, ou voilà, c'est à vous de voir, mais je sais que ça vous parle, vous pensez tout de suite à des choses qu'on vous a dites. Tout de suite, je le suis sûre. Ensuite, bah, les secrets, les non-dits. Eh oui, parce que bien sûr, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas su, ça peut être des secrets de famille, mais moi j'entends surtout, les choses que vous n'avez peut-être pas osé dire aussi, en réponse à ces médisances. Peut-être que à chaque fois qu'on vous a balancé une médisance, une méchanceté, quelque chose de pas gentil, plutôt que de dire quelque chose, je mets ma brique. Je mets ma brique. Et on dit rien. Sauf qu'au bout d'un moment, vous avez vu, ça fait un sacré bouquin, hein. Si chaque mot représente un caillou qu'on vous a lancé, ça fait un sacré bouquin. Peut-être qu'il y a des secrets que vous avez peut-être même su ou pas su,
Oh, on l'a tous vécu au moins une fois, je crois, dans notre vie d'enfant. Vous savez? Je dis un secret à l'autre, mais je fais comme si, je fais exprès que tu n'entendes pas ce que je dis, mais je sais que tu vas entendre quand même que je parle à l'autre. Et on parle dans votre dos. Il y a aussi ces notions de on parlait dans votre dos. Donc il y a en effet des blocages qui viennent de tout ça, qui viennent des choses qu'on vous a dites, qui mettent le doute sur la confiance en vous, qui vous font douter de votre valeur, de vous-même. Le secret, ça peut être aussi, je sais pas, j'entends aussi qu'il peut y avoir des secrets autour d'une naissance. Euh, pour certains, ça peut être les bébés surprises, hein. Vous êtes un bébé surprise, peut-être même que c'était secret jusqu'à ce que vous arriviez au monde. Peut-être qu'il y a, voilà, aussi, peut-être qu'il y a une notion de secret aussi autour de votre naissance. Vous êtes peut-être né sous X. Donc on ne sait pas qui est les parents biologiques, qui sont les parents biologiques. Et, euh, et peut-être d'ailleurs qu'on vous l'a peut-être parfois dit, on vous l'a balancé à travers la figure peut-être. Non, c'est vraiment cruel. En tout cas, il y a une forme de cruauté verbale que vous avez vécue, j'entends. Très bien. Poursuivons. Alors, on va aller voir. J'ai même pas eu le temps de poser ma question. Ok. Alors la question était justement d'où vient ce blocage et quelle en est vraiment sa racine. On a déjà commencé à débroussailler un peu ici. C'est intéressant. Regardez-moi ce qui tient, ce lion. Le guérisseur blessé. Je vous disais quoi? Que vous étiez peut-être quelqu'un qui était amené à guérir les autres, aider les autres, mais que vous devez d'abord vous guérir. Vous devez d'abord vous occuper de vous et retrouver votre force de lion. Et c'est ça, hein. On vous a fait croire que vous étiez insignifiant, que vous étiez pas grand-chose. Mais regardez ce que vous êtes, le roi de la jungle. Vous êtes un lion, vous êtes une lionne, et fier de l'être. Oh, regardez-moi ça. J'ai jamais fait attention à cette carte. Il a une clé dans la gueule, mais regardez au niveau de son troisième œil, il en a une autre ici. Vous avez la possibilité aujourd'hui de voir autrement. Et vous voyez, ce lion, pourtant, oui, il en a bavé, il a des cicatrices, hein. Il a des coups de griffe, il a eu des coups de croc, bah justement, donnés par les autres. Mais regardez ce qu'il devient. Magnifique. J'ai envie de la garder pour vous parce qu'elle est trop belle cette carte et elle représente vraiment qui vous êtes aujourd'hui. Et justement, vous voyez la clé, on la retrouve là. Voilà. Peut-être aussi que vous avez découvert des secrets, des non-dits qui vont vous aider ou qui sont en train de vous aider à débloquer aussi quelque chose. Elle est en or quand même, la clé. Elle est dorée à chaque fois, hein. Elle est lumineuse. Donc il y a une lumière qui doit être faite sur quelque chose. Peut-être que vous avez hésité avec le choix 2, il peut être complémentaire pour vous. Au-delà du visible. Cette clé-là, au niveau du troisième œil, elle n'était pas pour rien non plus, parce que je vous disais aussi que vous avez peut-être une capacité de voir au-delà du visible. Vous avez aussi peut-être des capacités de médium, depuis tout petit ou toute petite, une hypersensibilité au monde qui vous entoure. Vous étiez peut-être quelqu'un d'attiré par les étoiles quand vous étiez petit ou petite, etc. Et vous avez la capacité de voir les auras, de voir les énergies des autres, de sentir. Vous étiez très empathe, j'entends aussi, hypersensible. L'école a été très très difficile pour vous, hein, très compliqué. Justement, les secrets, devoir cacher qui l'on est, rentrer dans le moule, apprendre aussi, j'entends, ne serait-ce que de façon très scolaire et comme ça, c'était peut-être difficile pour vous, alors que vous préfériez peut-être apprendre avec la vie, avec l'expérience. Et justement, en fait, on est en train de vous expliquer aussi que ces secrets, ces non-dits, ces médisances étaient aussi une clé importante aujourd'hui pour que vous deveniez le super et la super guérisseuse que vous êtes aujourd'hui. Si vous n'aviez pas eu ces blessures, vous ne seriez peut-être pas aussi perfectionné,
aussi sage et aussi puissant que vous l'êtes aujourd'hui. C'est comme si chaque médisance, chaque petit coup que vous aviez pris était venu renforcer votre énergie. Regardez un peu ce qui... Oh, regardez, c'est marrant. Les guides me montrent un truc intéressant. Vous voyez ici, les médisances, c'est un peu du feu. C'est lumineux, mais c'est lumineux dans le sens où ça brûle, ça fait du feu. Et regardez ce qui se passe. Bam, c'est envoyé sur la clé. Sauf que la clé, elle est en train de s'imprégner de cette énergie. Et elle va en faire une force. C'est ce que vous êtes en train de comprendre aussi là. Pour vous, le blocage, en fait, c'est de comprendre que vous êtes aujourd'hui légitime comme guérisseur, même si vous avez des blessures, parce que c'est ce qui fait votre force et votre puissance. Parce que vous avez la capacité de voir justement ce que les autres ne voient pas, et de voir peut-être des choses de façon différente des autres. Ok, on va aller tirer une carte maintenant pour la clé de la libération, et justement la clé. Vous voyez? En plus, c'est une serrure avec justement une clé. On retrouve les clés pour vous, hein. Allez, pour notre choix. Waouh! Waouh! J'en ai deux qui sont retournés pour vous. Alors, très intéressant. En dos du paquet, j'ai l'éclair de la révélation. Pour certains, vous pourriez apprendre des choses, hein. Il y a des révélations qui se font. Vous allez peut-être comprendre des secrets qui n'avaient pas été dévoilés jusqu'à présent. Des personnes aussi qui ne vous disent pas ce qu'elles ressentent vraiment. Bon, il y a des choses qui refont surface. Mais regardez un petit peu ce qu'il y a ici. Le feu, en fait, c'est votre énergie. J'ai le lion ici, énergie de feu. J'ai le feu, le feu. Et j'ai le feu. En fait, les médisances qui étaient du feu, en fait, d'une certaine manière aussi, qui vous ont été données, votre parcours, c'est un peu comme si vous aviez dû, je vois un peu comme les fakirs, vous savez, marcher sur des braises. C'est comme si vous, tout votre parcours avait été un petit peu semé de braises, des petits cailloux, justement, incandescents. Ça a été difficile d'arriver jusque là où vous êtes, mais en fait, chaque braise est venue renforcer le phénix que vous êtes. Chaque braise est venue ramener de la vérité sur chaque blessure, sur chaque personne, sur chaque chose que vous avez vécue. Alors, je vais faire comme ça, parce que le lion est quand même hyper puissant pour vous. J'ai envie de garder son énergie pour vous. Comme j'ai un problème de lumière, je vais mettre ça comme ça. Voyez le 10, transition. Vous êtes en train de faire une transition. Et c'est intéressant parce que si on fait 2026, ça fait 10. Et comme on doit raccourcir, ça fait 1. Là, 2026, vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres. Vous retrouvez un alignement à vous, hein. Vous retrouvez votre flamme, vous retrouvez votre puissance. Et justement, c'est ce que vous avez besoin de trouver. Vous êtes quelqu'un de puissant énergétiquement, dans la lumière. C'est pas puissant dans le sens j'écrabouille les autres, non. C'est vous avez de la valeur et vous devez comprendre que vous avez une belle valeur. Donc la clé de la libération, c'est accepter de renaître de vos cendres aujourd'hui. Accepter d'une certaine manière que ce que vous avez vécu a fait de vous la force que vous êtes aujourd'hui. Ok. Allez, on va aller voir l'horizon débloqué, justement. Qu'est-ce qui devient possible une fois le verrou sauté? La flamme de la vérité, on se met à l'action, on commence à se mettre en action. Ah, 6 de denier. Ici, c'est intéressant parce que j'ai la notion de partage. C'est intéressant aussi parce que vous avez peut-être beaucoup donné à des personnes, justement, qui n'étaient pas positifs avec vous ou des situations. Et aujourd'hui, il est temps de retrouver votre flamme, de retrouver votre énergie, en ne donnant aussi déjà qu'aux personnes qui ne sont pas toxiques pour vous, mais aussi on vous demande de vous donner
à vous-même ce que vous donnez aux autres. Et puis le 6 de denier ici, j'ai quelqu'un qui est en train d'enseigner. Vous voyez, j'ai la génération future qui est là, en train d'écouter cette jeune femme qui explique peut-être par des choses bien concrètes ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a partagé, quelles expériences elle a fait. Vous êtes éventuellement ici amené à transmettre aux autres. Vous êtes amené à... Ben, c'est pas pour rien. La notion de partage, je vous disais de construire un pont, de ce mur pour aider l'humanité et pour aller vers l'humanité et vers le partage. Et c'est cette énergie qui ressort. C'est le 6 de denier, la notion de partage, de donner, recevoir, mais de transmettre aussi. Ce que vous avez, vous, appris dans la matière, puisqu'on est dans le denier. J'ai bien envie d'en tirer une autre. Celle-là, elle a sauté. Voilà. Et le 6 de coupe. Magnifique. Magnifique. On a 2 fois le 6. Harmonie, amour, équilibre. Et le 6 de coupe, eh ben, il nous parle de passer. Il nous parle de transmettre peut-être en effet aux générations futures. Peut-être que vous avez des enfants aujourd'hui. Et qu'on vous demande aussi de leur transmettre ce que vous avez appris de votre vie. Ce que vous avez appris justement que au lieu de faire un mur, faites un pont. Le 6 de coupe, c'est le partage émotionnel aussi, j'entends. Vous pouvez partager dans la matière et partager émotionnellement à la fois votre vécu. C'est d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, ce que je commence à faire aujourd'hui, vous pourrez aller voir. D'ailleurs, je sens que pour vous, le soin que j'ai créé, alors le soin, c'est un atelier digital. C'est pas que un soin. Il y a un audio bien sûr dedans, hein, avec un soin énergétique, mais il y a aussi tout un processus de travail sur soi. C'est un atelier digital, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est justement prendre sa place. C'est enfin mettre la couronne sur votre tête, alors qu'on vous a toujours dit que vous n'étiez peut-être pas méritant. Et je pense que cet atelier peut être bénéfique pour vous, parce que il a été créé déjà aussi par expérience, avec le cœur, et pour vous accompagner justement dans ce processus à vous de transmettre aux autres et de prendre votre place parce que vous êtes légitime. J'ai un enfant intérieur qui se guérit ici aussi, d'une certaine manière, à travers cela. Peut-être parce que vous le faites différemment vous aussi avec votre descendance, pour ceux qui ont des descendants. Et vous voyez, c'est intéressant, j'ai les coupes ici de la musique, du cœur, une rose, du soleil, j'ai de la pâtisserie ici. Et c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que peut-être que vous cassez aussi ce schéma-là, d'où le phénix qui revenait de ses cendres, c'est que vous avez peut-être un parcours où, au contraire, la musique, c'est pas un métier, le cœur, c'est pour les chochottes, les fleurs, les gâteaux, foutaise. Et en fait, on vous disait que non, c'était pas bien, deviens médecin, sois avocat, faut que tu sois dur. Voilà, ça peut être aussi pour un homme, hein, tu vas pas faire de la pâtisserie, t'es un garçon, ou tu vas... Et non, 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 c'est bon. Ces croyances limitantes, hop, à la poubelle. Et puis, on part au contraire, vous choisissez de transmettre et d'enseigner autre chose. Peut-être que vous avez choisi d'enseigner la lumière, la musique, l'énergie du cœur, les fleurs, la pâtisserie, mais tout ce qui est créatif aussi. Tout ce qui est créatif. Et vous voyez, la coupe qu'elle est en train de lui donner, c'est avec une baguette magique. Vous êtes en train peut-être aussi de transmettre aux générations futures que la magie, elle existe, qu'elle est d'abord à l'intérieur de soi, et que la magie, elle va naître de toute cette sensibilité, cette hypersensibilité que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous connecte au monde extérieur, et qui vous permet justement de voir au-delà du visible. La magie, elle est dans un papillon qui se pose sur une fleur en plein été. Elle est sur la petite goutte de pluie qui va tomber le long du rideau pendant l'hiver. Elle est dans le chant de l'oiseau qui va vous réveiller le matin. Elle est dans le sourire de votre enfant qui vous accueille à la maison le soir après le travail. Elle est dans un repas en famille, avec des amis, où on rigole, où on s'amuse, où on est bien ensemble. Elle est dans un moment de paix avec vous-même, seul, à écouter le silence. La magie, elle est partout. Et c'est ce qu'on vous demande aussi de transmettre aux autres.
Vous, vous êtes des enseignants, j'emploie aussi, hein. Des enseignants, vous êtes faits pour transmettre. Voilà pour votre guidance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne, hein. Comme vous voyez, je pousse plus loin mes guidances, je pousse plus loin mes soins aujourd'hui. On n'est plus que sur des simples audios. C'est plus du tout ça. Vous voyez, j'ai complètement switché maintenant sur, des soins qui sont plus profonds. C'est des ateliers, ce ne sont plus des soins, que des soins. C'est des ateliers où là, je vous amène des conseils, je vous amène, des développements. Par exemple, pour le syndrome de l'imposteur, je vous explique ce que c'est, comment il se répercute dans votre vie, d'où il peut venir. Vous avez un audio dedans qui vient à la fin terminer cet atelier pour intégrer enfin et apprivoiser cet imposteur que vous avez peut-être à l'intérieur de vous et qu'on a tous, parce qu'à un moment donné, on s'est tous sentis peut-être illégitimes de faire quelque chose. Et, et en fait, je vous accompagne comme ça maintenant de façon plus profonde. Et chaque atelier a pour but aussi de vous mettre acteur de votre transformation, de votre métamorphose, de votre changement, parce que je fais une partie du job en vous montrant où est-ce qu'il faut regarder, etc. Les guides le font aussi en vous montrant là, là, regarde là. Mais après, c'est à vous de vous mettre en mouvement. C'est à vous aussi de vous mettre en marche pour pouvoir aussi évoluer. Et c'est à vous d'amorcer la roue. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à booster, et puis bien sûr à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. À très bientôt et je vous souhaite de construire de magnifiques ponts avec ce que vous avez dans les mains. Ciao.